Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose un petit décryptage des énergies collectives. Je sais pas pour vous, mais moi, ça fait quelques jours que je trouve qu'il y a beaucoup de tension dans l'air, dans mes énergies, dans les énergies autour de moi. D'ailleurs, mon propre sommeil commence à s'en faire ressentir. Donc, je me suis dit qu'on allait décrypter un petit peu ce qui se passait énergétiquement sur ce dernier quartier avant d'être en pleine lune. Moi, vraiment, cette lune montante, elle m'a bouleversée, je sais pas pour vous. Donc, je vous propose qu'on regarde. On va faire un premier état des lieux plutôt énergétique avec l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. Et ensuite, on ira complémenter avec d'autres cartes. Je vais faire un petit diagnostic en 3. Waouh! Car vous l'auriez pas remarqué, les chakras du dessus sont bien actifs. Bon, je pense que vous voyez les cartes aussi bien que moi. C'est très clair. On pose notre regard là où il faut. Ça, c'est sans doute pas confortable. En tout cas, moi, chez moi, ça ne l'est pas. À vous de voir comment c'est pour vous. Mais je crois qu'on nous oblige à voir ce qui doit se voir. Là, il y a vraiment des espaces où je pense que tu focuses, je focus, nous focusons. Notre œil, qui est très égocentré, hein, n'oublions pas que notre vision nous appartient, ton œil se pose en ce moment sur des choses auxquelles tu ne peux plus faire comme si tu le voyais plus en fait. Et quand je fais le lien avec ma situation perso, moi ça me parle complètement. N'hésitez pas à me dire hein, vraiment dans les commentaires comment ça résonne pour vous. On oblige ton regard à regarder. On oblige ton regard à regarder ce que avant tu savais sans trop vouloir le reconnaître. Il y avait quelque chose déjà de présent. Mais là, il n'y a plus le choix. Il faut regarder. Et ça ressemble vraiment, tu sais, à ce bobo. Ce petit bobo, j'en tiens pas compte, je fais comme s'il n'existait pas, j'ai pas envie de me pencher là-dessus. Ce dossier que t'as laissé un petit peu de côté, tu sais qu'il faut aller s'en occuper, sinon ça va s'infecter. Mais bon, ça peut attendre encore un petit peu. Là, il n'y a plus le choix. On nous oblige à aller regarder ce bobo pour vraiment le prendre en charge. Hein. Évidemment, si on regarde pas le bobo, on va pas pouvoir aller le sécuriser. Je vais prendre le Rider-Waite pour aller regarder un petit peu le complément d'infos. Je pose vraiment pas de questions. Hein. La seule question, c'est les énergies actuelles. Éclaircissez-nous sur les énergies actuelles. Donnez-nous des petites infos. Dites-nous ce qu'il en est. Là, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. On avait des dossiers en stand-by ici, des dossiers en cours. Là, on nous oblige à revenir chercher nos dossiers en stand-by. Il n'y a plus le choix. Avec cette carte-là, j'ai quasiment la notion d'ordre divin, en fait. Hein. Tu n'as plus le choix, tu es obligé de regarder. Ces bobos, on est quand même sur une carte des épées ici. Hein. Donc, on est obligé d'aller regarder les bobos. C'est quasiment un ordre. Et derrière ce bobo, il va falloir aller regarder tout ce qui se cache. Là, j'ai vraiment la notion de... Je prends vraiment conscience de mes inconforts et je vais comprendre ce qui se passe derrière. Je vais essayer d'expliquer tout ça parce que j'ai la sensation de ne pas être claire quand je le dis. Ici, par exemple, on va dire, j'ai tendance à être en colère. Mais je laissais cette colère, voilà, de temps en temps déborder, mais sans vraiment la prendre en charge. Là, j'ai plus le choix que d'aller la prendre en charge, et je vais aller me rendre compte de tous ces points différents qui vraiment viennent révéler cette colère pour un par un les traiter, les apaiser. Je peux plus faire comme s'il y avait pas ça. Je peux plus le mettre sous le tapis. Je vais pouvoir aller le décortiquer, le comprendre. Dans cette carte-là, du coup, moi, je vois aussi bien, je vais aller regarder des espaces en transgénérationnel, des espaces de manque, des envies de réussite, des peurs de mon propre ego. Tu vois, il y a plein de notions ici, la tentation, l'idolâtrie, etc. On peut presque voir ici les 7 péchés capitaux, hein, si on regarde bien. La gourmandise, la luxure, etc. Ici, avec... ce bobo, je vais aller le comprendre, je vais aller regarder qu'est-ce qui vient appuyer dessus, quelles sont les causes. J'ai plus le choix que de regarder mon bobo et de le comprendre. Vraiment, c'est... Ah oui, pour remettre de l'équilibre. Si je comprends mon bobo, si je fais cette première étape que nous proposent vraiment hein, ces énergies actuelles, voilà, là, on vient tabasser du bobo pour que tu le regardes, on vient bien appuyer dessus, pardon, vous voyez pas bien mes mains, on vient bien appuyer sur le bobo pour le révéler,
qu'on aille le comprendre, l'analyser, vraiment prendre le temps de l'accueillir complètement, pour ensuite aller le rééquilibrer. C'est vraiment ça, hein. Dernière carte. Ouais, on va aller comprendre ce bobo pour le maîtriser. Pour le maîtriser, c'est vraiment ça qui est proposé. Je me doute que pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment inconfortable. Je le disais, c'est pas confortable pour moi actuellement, j'ai aucune honte à le dire, c'est pas parce qu'on est praticien qu'on est toujours confortable dans toutes les épreuves de la vie et dans toutes les énergies collectives. Là, j'ai vraiment ça. Ça vient révéler l'inconfort, le vrai, le gros, le important. Il y a quelque chose de l'ordre du bobo original ici, hein. Vraiment. Hein. C'est pas des mots que j'utilise souvent, hein, le bobo originel. C'est, je vais creuser ça d'ailleurs. Est-ce que ça parle de bobo originel? Ouais, bah oui. Le sceau, on est vraiment sur le sceau de Salomon. Moi, ça a toujours été une carte. Peut-être que ça parlera complètement différemment à d'autres personnes qui utilisent la triade, mais j'ai jamais ouvert le livret. C'est mon interprétation. Ici, c'est qui je suis sincèrement à l'intérieur de moi. Mon sceau, le sceau, c'est celui avec lequel on signe. C'est celui avec qui on valide notre identité. On est sur un symbole géométrique qui pour moi reprend tous les symboles alchimiques, eau, terre, air, feu, dans un équilibre parfait, dans un centre parfait. On est sur je suis moi, pleinement moi, équilibré dans mes polarités, dans mes bobos, comme dans mes lumières, dans mes ombres, comme dans mes forces. Et je suis moi comme ça et je l'accepte totalement. Donc oui, on est dans le bobo originel, celui que notre âme, notre partie éternelle, tu nommes ça comme tu veux, je suis pas là pour imposer mes croyances encore une fois, est impacté et marqué. Là, on a la marque, on a le sceau, c'est le bobo originel. Vraiment, ici, on travaille nos bobos originels et c'est pour ça que c'est aussi inconfortable pour nous en ce moment. Du coup, je vais aller demander un petit conseil. Un premier avec le coaching de Charlie en 2 cartes et je conclurai avec l'oracle d'Anka. Donc là, je prends 2 cartes du coaching de Charlie, de Yéna, Soul Shadow, que vous connaissez, hein, j'utilise souvent ces oracles avec vous. Se calmer, ouais, se calmer et s'ouvrir. S'ouvrir à notre bobo originel et le regarder avec douceur. Vraiment, dans se calmer, j'ai vraiment la notion de panique pas de ton bobo originel. Ici, Yéna, elle vient me dire ça avec cette carte-là. Elle vient me dire, bah ouais, t'as un bobo originel, ouais, bah comme tous les humains, t'inquiète, c'est normal. Tout va bien, tout va bien. C'est pas de jouer à la technique de l'autruche, que ça ira mieux de toute manière. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Là, les cartes sont un peu taquines. Accueille que, bah ouais, ça pique, c'est le bobo originel, c'est normal. Il est là pour te faire bouger, il n'est pas là pour te violenter. Il est là pour te faire bouger. Laisse-le apparaître clairement sous ton œil averti, puisque de toute façon on n'arrête pas de te le montrer. Accueille qu'on est en train de te le montrer pour mieux le comprendre, pour mieux le calmer, pour mieux l'apaiser. Et du coup, petite carte conseil en complément de l'oracle d'Anka, donc de Stéphanie Abellan, les météores d'Anka. J'utilise que le tas, ouais, soin chakra. Tes énergies ont besoin de toi. Alors, évidemment, si tu as un praticien de confiance, que ce soit moi ou pas, tu peux peut-être t'offrir un soin fait par quelqu'un d'autre. Mais évidemment, si tu es toi-même à l'aise avec les pratiques énergétiques, n'hésite pas à y aller en auto-soin. Plus que jamais, quand on est confronté par nos bobos, par surtout notre bobo originel. Pour ceux à qui ça parlerait pas la notion de bobo originel, bien que ce soit pas mon domaine, je vous inviterai éventuellement à regarder où est placé Chiron dans votre thème astral. Ça peut vraiment renseigner sur le gros bobo originel pour ceux qui voient pas de quoi je parle. N'hésitez pas à faire appel à des astrologues de confiance et si besoin à me demander des gens de confiance pour aller regarder ça. C'est ce bobo que tu as toujours eu quelque part, que tu n'as pas toujours voulu voir mais que tu as toujours eu quelque part. Quand on est confronté à ce bobo, on tombe dans nos excès. On tombe dans nos excès par souci de protection. Et ça peut vraiment venir déséquilibrer l'espace énergétique, ta circulation énergétique. Ça peut très bien avoir un impact sur plusieurs chakras différents, sur plusieurs espaces de circulation énergétique. Vraiment.
Donc n'hésite pas à être doux avec tes énergies, n'hésite pas à être en conscience de tes énergies et à essayer de les rééquilibrer au mieux. Et si c'est difficile de le faire seul, n'hésite pas à faire appel à un praticien de confiance. J'ai adoré faire ce tirage avec vous, j'espère que ça vous éclaire sur ce qui se passe en ce moment dans l'espace. Évidemment, comme toujours, sentez-vous libre de partager votre ressenti sur ce tirage dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite une belle semaine.